jouer. Ça repart à droite de la surface avec Griezmann. Nouveau centre de Griezmann. La tête, c'est repris. Déjà 50 secondes de jeu. L'Atlético fait déjà craquer le Barça. Mais la passe de Koundé, les mal données, récupération de Julián Álvarez. Il passe devant de Jong et il accélère. Il est devant Kouassi maintenant à gauche au 40 mètres. Passe latéral pour Griezmann. Griezmann récupère. Entrée de surface. Antoine le crochet. La frappe. L'arrêt. Mais ça rentre. Mais ça rentre. 5 minutes de jeu. Le Barça perd déjà 2-0. Ah non, de la surface, ça passe pour Koundé dans la surface, c'est les mecs côté droit, centre de Koundé rentré, la frappe. Koundé rattrape sa bêtise et le Barça revient avec cette réduction de l'écart. Signé Pedri. Vignas s'est lancé, frappé deuxième poteau, la tête. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? 20 minutes de jeu, ça fait 2 buts partout. C'est quoi cette histoire? Non. Allez, corner frappé au deuxième poteau. La tête. Et le Barça fait une remontada en seulement une mi-temps. Le Barça renverse le match. Le passe pour Lamine Yamal côté droit. Le crochet de Lamine Yamal, il accélère, il rentre dans la surface. La remise. Allez, Lamine, t'es trop fort. Lamine, c'est trop grave. C'est trop grave ce gosse. De joueurs du Barça. Passe en rentrée en surface. La frappe de Molina. C'est Llorente. La réduction de l'écart. L'Atlético n'est pas mort. Le Cholizo n'est pas mort. On a mettre le ralenti du but. Ah, le match reprend, pourquoi je sais pas. Et là, long ballon. Koundé a glissé. Il y a 3 contre 0 à jouer. La passe à Starlot. La frappe. L'égalisation. L'Atlético recommence. L'Atlético recommence. Comme au match de championnat. Il recommence encore. L'Atlético égalise. C'est quoi ce Barça? Non, je vais pas crier. Je vais pas crier, je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous, et là ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes, des erreurs défensives, ils marquent, ils en profitent, et après ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe, on est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu, et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. C'est parce que mes paroles vont pas avec le résultat. Exactement comme le dernier match en Liga. Mais logiquement, je suis censé vous raconter autre chose parce que c'est un match où on a fait match nul et pour moi, c'est une défaite. Mais sinon, j'allais venir vous raconter que Lamine Yamal et Koubarsi, à 17 ans, ce qu'ils ont fait, c'est grave. 18 ans pour Koubarsi. Ils perdent 2-0 et c'est eux les boss. C'est eux qui réveillent tout le monde. C'est Koubarsi le buteur sur le corner. C'est Lamine Yamal qui décide de poser le ballon et dribbler tout le monde. Même s'il perd 2-0, il voulait débloquer le match. Et petit à petit, c'est Lamine Yamal qui a dégoûté son opposant et qui lui a fait vivre un réel cauchemar. Je serais venu vous raconter que Inigo Martinez aussi, il fait un match de porc. Et que le match du milieu Pedri De Jong, c'est grave. On a vraiment retrouvé De Jong à son meilleur niveau. Et franchement, les gars, ça promet pour la suite avec le niveau qu'il a actuellement. Et qui s'entend hyper bien avec Pedri sur le terrain. Mais tout ça ne peut pas être gratifié parce qu'on a fait un match nul. Un match où on gagnait 4-2, les gars, 4. 4-2, ça se finit en 4-4. Un braquage de plus. L'Atlético, ils sont terribles cette saison. Faire preuve de tant de caractère, c'est grave. D'un match qu'ils n'ont même pas maîtrisé. Ils ont souffert. Tu comprends que Lamine Yamal, malgré son âge, il est déjà jugé comme un grand joueur tellement on a envoyé la propagande tellement loin. Et je pense ce soir que ce match vous a servi de leçon. Parce que dans les stats, il fait qu'une seule passe D. Mais tout le monde sait réellement tout ce qu'a fait Lamine Yamal durant son match. Il a été un réel poison sur le côté droit. Comment tu vas m'expliquer qu'il y a une prise à deux, il les élimine et il fait la passe entre les jambes de Clément Lenglet?
Lewandowski a plus qu'à la mettre au fond. Il se retrouve aussi en situation de 2v2 sur cette action. Pour moi, il y avait penalty, mais bon, ça c'est autre chose. Il passe quand même et on est obligé de faire faute pour l'arrêter. Dans ce match, les gars, on était obligé de lui retirer sa chaussure pour l'arrêter tellement il était intenable. Allez lui demander si c'est facile de défendre sur Lamine Yamal, vous verrez. Et quand je vois des gens se moquer de lui parce qu'il n'a pas marqué depuis longtemps en Liga, c'est là que tu comprends que Lamine Yamal est déjà jugé comme un grand joueur. Il est à quoi 11 buts, 7 passes D, je crois. Et c'est des stats qui banalisent déjà. Tellement ils craignent Lamine Yamal. Et pour Pedri, c'est exactement la même chose. Mais je pense que si vous avez tous vu le match du Barça ce soir, et que vous arrivez encore à critiquer ces deux gars qui ont affronté une très grosse équipe de l'Atlético, c'est que vraiment vous avez rien On compris. gagne pas le match. Mais quel milieu de terrain. Encore une fois, une masterclass de Pedri. Et une fois n'est pas coutume, Frenkie de Jong. Je crois qu'Hansi Flick a trouvé la formule. L'avoir laissé sur le banc, le mettre en concurrence, l'essayer dans plusieurs milieux avec Casado, avec Gavi, avec Pedri, lui donner de plus en plus de temps de jeu, de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, on voit le niveau de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, le milieu Pedri de Jong, il a bossé le match comme jamais. Juste pour que vous réalisiez, en première mi-temps, De Jong et Pedri avaient à eux deux récupéré 11 ballons, dont 8 dans le camp de l'Atlético. Pour vous dire à quel point le pressing de ces deux hommes a été intense. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, De Jong et Pedri ont été extraordinaires. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Dès lors que les deux étaient sur le terrain, l'Atlético n'a pas vu le jour. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. On a vu des retours de leur part, ils ont organisé le jeu, ils ont réussi à se placer dans les interlignes. Honnêtement, on a de la chance d'avoir des milieux d'un aussi haut niveau footballistique, mais surtout intellectuel. Le quotient foot de ces deux joueurs, c'est phénoménal tout simplement. Alors le résultat n'est pas... la faute sur Hansi Flick à cause des remplaçants qu'il a fait rentrer. Pour moi personnellement, ça n'a rien à voir. Ce qu'il a fait, c'est de la gestion. Ce qu'il faut pas oublier les gars, c'est qu'on est en course pour 3 compétitions. La Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions. Et que nos prochains matchs, Atlético aujourd'hui, Sociedad, Benfica, Osasuna, Benfica, Atlético. Flick gagne 3-2 et décide de faire rentrer Lewandowski et Gavi et faire sortir Ferran Torres et Olmo. Même si Lewandowski est buteur, si Flick lui fait confiance, c'est pas pour rien. Lewandowski, il avait l'action du 5. Il la rate sur une superbe passe de Rafinha. Flick a décidé de faire confiance à Gavi comme d'habitude et Gavi malheureusement n'a pas su répondre présent. Et ça les gars franchement c'est dommage, je sais qu'il revient de blessure et qu'il faut de la patience. Si Flick donne sa confiance à Gavi et que Gavi malheureusement ne répond pas présent, Flick il peut rien. Il a décidé de faire entrer Fermin Lopez à la place de Rafinha et Eric Garcia à la place de Pedri. Pour moi, Flick a décidé de faire ces changements parce qu'il a voulu préserver les joueurs comme la Liga a joué et la Ligue des Champions aussi. Et qu'honnêtement, si je dois faire un choix entre la Coupe du Roi, la LDC et la Liga, moi personnellement, c'est la Coupe du Roi qui saute. Certes, on aurait pu s'en sortir avec un 4-3, on part avec un 4-4 à domicile, ça fait mal. Pour moi, il devait sortir un attaquant comme Rafinha ou Yamal, c'était l'un ou l'autre. De toute façon, sur 2 matchs, on a prouvé qu'on était nettement meilleur qu'eux. Donc vous inquiétez pas qu'en avril, quand le calendrier sera beaucoup plus abordable, que les 8e seront déjà joués, on va les exploser à domicile. C'est 3, c'est 4, c'est 5. Voilà l'écart qu'il faut mettre à l'Atlético pour leur enfoncer la tête sous l'eau. Surtout quand on sait qu'il y a un match retour. Chez eux, au Wanda Metropolitano, où ils sont invincibles les mecs. Où ils sont tellement durs à battre. Maintenant, la mission, c'est de réussir à aller faire un résultat alors qu'ils nous ont cassé le moral 2 fois cette saison, qu'ils ont l'ascendant psychologique. Il va falloir aller faire ça chez eux, dans l'un des stades les plus bouillants d'Espagne, dans l'une des plus grosses ambiances d'Espagne. Ben vous savez quoi? On va le faire. Je vous le dis tout calmement. On va le faire. Moi je crois en mon équipe. Je crois en mon équipe. Peu importe les titulaires, les remplaçants. Je crois en eux. Je crois en Hansi Flick.